rumba. Des Angolais. Ben oui, parce que la rumba, c'est quoi? En principe, la rumba, c'est une kumba. La rumba, le nom, c'est le kumba. Le Rumba. vrai nom de la rumba, Rumba, oui. c'est une kumba, la danse des nombrils. D'accord. Même Marien l'avait confirmé quand il a dit tous les dimanches à Télé Congo, les après-midi, vous voyez des gens qui se frottent le nombril. Ils arrivent dans le quartier et sous ce rappel qu'il y a un petit qui passe avec la guitare là, quelquefois. Il appelle, petit, tu peux me jouer ça, il joue, tu peux me jouer ceci, il joue. Est-ce que tu sais qui c'est ce petit? Non. Donc il appelle Franco, Franco qui dit à Yessou, j'ai un chanteur qui chante bien. C'est Vic Longomba. Il dit oui, d'accord. Donc il réunit et il crée Okijaz. Qui veut dire quoi? Orchestration chinoise du jazz. C'est Yessou qui crée Okijaz. Oui. Na yebisi koyo motema mwayo mosili mokomingai. Qu'est-ce que tu as compris? Heureuse de vous retrouver et merci à tous de nous être fidèles. Merci également aux nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur Rose Mokassa TV. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre visite à Nyonzi Golard pour une petite interview à son domicile. Eh bien, M. Nyonzi Golard fait partie des grands artistes musiciens qui ont tracé le chemin de la musique mondaine au Congo-Brazzaville. Nous parlerons de l'histoire de la rumba congolaise, de son parcours professionnel et bien d'autres choses que nous allons découvrir tout au long de cette interview. A tout de suite. Bonsoir, M. Nyonzi Golard. Bonsoir, madame. Tout va bien pour vous? Ben ça va, mais je vais comme un petit vieillard. Pardon? Je vais comme un petit vieillard. Ah. Comment vous est venue l'idée de faire de la musique, M. Nyonzi Golard? Ben, je suis né d'une famille de musiciens. Et déjà, mon père jouait de l'accordéon. Et Yulu est mon cousin issu de je dis Yulu. Pamelo, c'est mon cousin issu de Germain. Et Yulu, c'est un cousin par alliance. J'ai vécu avec ces gens. Yulu Mabiala. Oui, Yulu. Je n'ai pas dit Yulu Fulbert. Lui, c'est Yulu Gilbert. Yulu Mabiala, son prénom c'est Gilbert. Mabiala, ça n'a jamais existé dans son administratif. Ah bon? Oui, son nom c'est Yulu Gilbert. Mais Mabiala devient Mabiala, on l'appelle toujours par Yulu. Mabiala, c'est le nom de son grand-père. Oh. Yulu, c'est son père. Son père s'appelait Yulu. Oui, il s'appelait Yulu. Et lui, il s'était dit que si la patronyme était partie d'un individu à un autre, donc du temps de son père, on l'aurait appelé Mabiala, comme celui que vous appelez Pamelo, de son vrai nom, vous l'appelez comme tel. Pamelo, mon cas. Mais son vrai nom, c'est qui? Son vrai nom, ça je ne pourrais pas vous dire. Ben, il s'appelle Bingui André. Ah. Il a pour formation instituteur. D'accord. Donc, Donc votre père jouait à l'accordéon. Et ça nous a donné le goût de la musique tous les quatre. D'accord. Et vous avez fait quelque chose d'autre avant de faire de la musique? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, j'ai joué au football. Et tenez-vous bien au Diable Noir. Ah bon? Ah oui, j'ai joué au football au Diable Noir. Mais vous n'avez pas travaillé Je vous ai dit que j'étais cadre. Mais dites-nous, on veut savoir. J'ai été le premier directeur de l'hôpital de Talangaï. Oh. Et j'avais quel âge? 22 ans. Ah bon? D'accord, monsieur Nyonzi Golard. Parlez-nous de la rumba congolaise. Qu'est-ce que vous en savez? Parlez-nous de l'histoire de la rumba congolaise. Eh bien, il est arrivé un moment où j'avais été contredit par notre ambassadeur à l'UNESCO. Parce que quand il y a eu la conférence sur la rumba qui devrait devenir patrimoine mondial immatériel de l'humanité,
j'avais demandé qu'on associe les Angolais. Parce que dans le cadre de la rumba, les Angolais sont au départ de la rumba. Bon. Les Angolais sont au départ. Sont avec tout le monde dans le départ de la rumba. Les Angolais. Ben oui. Parce que la rumba, c'est quoi? En principe, la rumba, c'est une kumba. La rumba, le nom, c'est le kumba. Rumba. Le vrai nom de la rumba. Rumba, oui. La rumba, c'est une kumba, la danse des nombrils. D'accord. Même Marien l'avait confirmé quand il a dit tous les dimanches à Télé Congo, les après-midi, vous voyez des gens qui se frottent le nombril. Donc il parlait de la rumba. D'accord. Voilà. Donc les Angolais, on a eu les San Salvador qui faisaient déjà de la rumba. Chez nous, c'était le patengue qui se jouait souvent. Un tam-tam dans un cadre quelque peu carré. On a fait des patengues, c'est ça qui jouait. Mais il y a eu les Olivera, il y a eu les Wendo Colossoy. Mais tous ces vieux-là qui n'avaient pas encore fait la moderne, qui étaient dans les balbutiements de la rumba. Vous aviez même des chanteuses à cette époque-là, telles que Lucie et Yinga. Celle de chez nous, elle est venue bien après. La maman des chanteuses de chez nous, elle est venue bien après. Joséphine Bijou. Hein? Joséphine Bijou. Donc, c'est pour dire que la rumba est un tout. La rumba était créée par qui? Qui a créé la rumba? J'ai bien dit que la rumba est une danse presque au départ traditionnelle. On l'appelle la danse de Nkumba. Enfin, d'où si je veux reprendre mon identité ethnique, j'aurais dit Machino Mankumba. Machino Mankumba. Ouais, maintenant les Espagnols, pour dire Nkumba, c'est un coup là qu'ils n'ont pas pu prononcer, ils ont dit rumba. Machino Mankumba. Mankumba. Et c'est lesquels qui l'a. Mankumba, c'est le nombril. C'est lesquels? C'est dit en Congo. Oui, mais c'est dans ce Congo. Oui, mais c'est les Congos qui ont commencé à créer la rumba, oui. C'est ce que je voulais savoir. Non, ce sont les Congos qui ont créé la rumba, les Congos de l'Angola, du nord de l'Angola, les Congos qui se disent 10 secteurs du Zaïre, enfin de Kinshasa, la RDC, et les Congos de chez nous. Les Congos de chez nous, c'est vaste. Ça va jusqu'à Sibiti, hein, c'est des Congos. Donc voilà. Donc c'est les Congos qui ont créé, selon vous, c'est les Congos qui ont créé la rumba. La rumba. Oui. Le Congo de Kinshasa ou bien de Brazzaville? Le nord de l'Angola, le sud de Kinshasa et le sud de Brazzaville. Donc ça veut dire la rumba sort de l'ancien royaume dit Congo, le royaume Congo. C'est de là est la naissance de la rumba. C'est une danse qui appartenait à ces gens-là. D'accord. Pouvez-vous nous citer quelques noms d'artistes qui ont tracé le chemin de la rumba congolaise au Congo-Brazzaville? De la musique moderne. C'est lesquels qui ont commencé? De la musique... la musique moderne au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, dans la musique moderne, il y a eu deux anecdotes. Il y a eu deux petites anecdotes que le public ou encore les mélomanes ne connaissent pas. Kouka Célestin est séminariste à l'époque. Nganga Edo, il fait des études de comptabilité. Et Issou et le vieux Diabois montent un groupe à Brazzaville, c'est le premier d'ailleurs à Brazzaville, qu'on appelait le Negro Jazz. Donc à partir du Negro Jazz, on va vouloir faire arrêter Issou parce qu'il a pris un séminariste, il l'a mené à la musique. Donc c'est lui le bandit. Le bandit, c'était pas celui qui était parti à la musique, mais c'est celui qui avait initié. Donc cette rentrée-là, Célestin ne repart pas à l'école, Edo ne repart pas à l'école. On cherche à arrêter Issou pour qu'eux, ils continuent leurs études. Quand on veut arrêter Issou, on l'a arrêté. Il est resté, je crois, 2 jours de garde à vue, d'où sa chanson.
Nzambiena qui dit les mama. Et donc cette chanson-là émane de cette histoire et il a fui, il est allé à Kinshasa monter le Rokamambo. Essou. Essou, oui. D'accord. À Kinshasa, il monte le Rokamambo. À Kinshasa, il y a un orchestre qu'on appelle l'African Jazz. Pendant qu'il monte le Rokamambo a un chanteur de renom dans l'orchestre qui s'appelait Rossignol. Et le Rossignol en question était le cousin de Mobutu, le président. C'était son cousin. Donc, avec ces influences, on va dire aux musiciens d'Essou, non, il faut enlever Essou parce que c'est un étranger. Il faudrait que cet orchestre-là, Rokamambo, ça fait du succès, il faudrait que ça soit ça, c'est le premier orchestre d'Essou voilà. A été créé à Kinshasa. Quand il a fui Brazza, il y a un premier orchestre à Brazzaville qu'on appelle le Negro Jazz. Donc, quand le Negro Jazz s'arrête, Essou se retrouve du côté de Kinshasa, où il crée un orchestre qui s'appelle le Rokamambo. D'accord. Dans le Rokamambo, il y a qui? Il y a Essou, il y a Rossignol, il y a Pandi Ben Saturnin, paix à son âme, et Loubelo de la Lune. D'accord. Bon, maintenant, quand dans l'orchestre Rokamambo, les gens se chamaillent. Ils veulent le pouvoir, mais le pouvoir, c'est sous le fondateur qu'il a. On lui fait savoir qu'il est étranger. Il ne s'arrête pas là, il va arriver la période des indépendances. Donc, la propagande des indépendances. Maintenant, la propagande, les Rokamambo de l'époque vont accompagner un parti. Et ce parti s'appelait l'ABACO. D'accord. L'association des Bakongo. D'accord. Donc, le Belge a trouvé que non, ces gens-là risquent de ramener une pagaille ici. Un matin, les officiers sont partis dire à Essou, toi et tous les autres, plutôt on dit à Essou que tu n'es plus le chef de l'orchestre, et Essou dit bon, ben d'accord. Il part avec ses 4 compères, Ils arrivent dans le quartier, et Essou se rappelle qu'il y a un petit qui passe avec la guitare là, quelquefois. Il appelle, petit, tu peux me jouer ça, il joue, tu peux me jouer ceci, il joue. Est-ce que tu sais qui c'est ce petit? Non. Franco. Oh. Ah bon? Donc, il appelle Franco, Franco qui dit à Essou, j'ai un chanteur qui chante bien, c'est Vic Longomba. Il dit oui, d'accord. Donc, il réunit et il crée OK Jazz. Qui veut dire quoi? Orchestration quinoise du jazz. C'est Essou qui crée OK Jazz? Oui. Ah bon? Amenez-moi la preuve du contraire. C'est Essou qui... Mais, non, mais vous êtes sérieux, monsieur Nzigola? Plus que sérieux, véridique. C'est Essou qui avait créé OK Jazz. C'est Essou qui recrute Franco dans le... Non, mais c'est vrai ce que vous dites? Enfin, jusqu'à hier, je n'ai pas été déclaré fou. Hein. Non, parce que non. Moi, j'ai grandi dans ma tête, je me suis toujours dit que c'est Franco qui avait créé son orchestre. Non. Maintenant, il va s'avérer que quand les Rokamambo soutiennent des trucs des politiques, le Belge décide de sortir les noms originaires de Kinshasa. Allez dans votre pays. Donc, on les chasse. Tous les 5 dans un bateau. Mon vieux Nkouka Célestin, l'éternel amoureux, était triste quand le bateau arrive au milieu du fleuve. Et quelqu'un qui constate qu'il est vraiment triste, il appelle. Il dit, mais Célestin, pourquoi tu es aussi triste? Mais nous allons dans notre pays. Et il lui dit en bon lari,
Et ceux qui étaient à 10 mètres de là, qui dit, ah Moustache, tu as trouvé le nom de l'orchestre. Oh, d'où viennent les bantous de la capitale. Et voilà. Magnifique. Donc là, on les appelle les bantous jazz. Parce qu'à cette époque-là, toute musique était assimilée au jazz. D'accord. Donc, les bantous, quand ils arrivent à Brazzaville, ils recrutent André. Ils recrutent, parce que Pandi est avec eux. Célestin est avec eux. Mais Nino était resté dans le Rokamambo. Pandi avec eux, Célestin et Donganga. Ils ont eu donc une batterie. Quand on leur avait acheté des instruments, ils ont eu une batterie. Ce que vous appelez drum. Nous qu'on appelle batterie. Et il y avait un musicien qu'on appelait André, un percussionniste. Et comme il jouait dans les boîtes, il jouait du jazz, et André s'est mis à jouer la batterie. D'accord. Donc la batterie dans la musique moderne du Congo, qu'on monte, qu'on descende, le premier orchestre qui a utilisé la batterie, ce sont les Bantous. Et on les a même insultés orchestre Manzanza. D'accord. Et quand les Franco ont dit orchestre Manzanza, ben Nino a rétorqué en disant il Nzanzapo zoye zali pasipo zali talo. Actuellement, j'apprends qu'il y a un tel qui a été le premier à mettre la batterie dans la rumba. C'est archi faux. Le premier qui a mis la batterie dans la rumba, c'est Ricky Siméon. Ricky Siméon. Du côté de Brazzaville. Un Congolais de Brazzaville. Un Congolais de Brazzaville, lui, Malonga Siméon, son sobriquet c'était Ricky. En dehors de lui, il est arrivé de l'autre côté. Et c'est qui, excusez-moi, c'est qui leur avait acheté la batterie? Oui, parce que j'imagine qu'à l'époque... Les premiers instruments des Bantous, ne nous voilons pas la face, ont été achetés par l'abbé Fulbert Youlou qui enverra, en 59, qui enverra Jean-Claude Ganga aller acheter les instruments des Bantous. Ah bon? Oh, voilà. Donc, Jean-Claude Ganga, quand il allait acheter les instruments, il a vu dans la boutique qu'il y avait aussi la... C'est le président Youlou qui avait donné les sous, financé. Et lui, quand il trouve une batterie, il dit tout ça, c'est la musique, il prend. Or qu'au Congo, à l'époque, on n'a pas de batteur, enfin des drummers. D'accord. Maintenant, Pandi a fini par jouer la batterie. Ricky, c'est le premier des batteurs rumba. Et est venu après un autre Congolais que les gens, à qui les gens n'attribuent pas la citoyenneté congolaise. Ils pensent qu'il est de la RDC. J'ai cité là Sesken Molenga. Sesken Molenga, quand tu te poseras la question de savoir c'est qui, c'est celui qui a créé l'Empire Bakuba. Oh oui, c'est pas Pépé Kalé quand même. Mais, attendez. Mais soyons sérieux. Mais non, mais qu'est-ce que j'apprends là? Mais, Pépé Kalé. Monsieur Nyozigola. Oui. Nous savons tous que c'est Pépé Kalé qui était le... Non, non, non. C'était pas Pépé Kalé. Mais c'est devenu très intéressant. Mais c'est devenu très intéressant. C'est ce Molenga. C'est non plus Pépé Kalé qui avait créé Empire Bakuba. Voilà. C'est ce Molenga, le créateur. Et les premières chansons où l'on connaîtra Pépé Kalé, tu peux aller à la SACEM, tu peux aller dans le... C'est ce que Molenga et Congo de Kinshasa ou Non, non, de chez nous. Il a joué dans la Frisa, il a joué dans l'Okedja. Mais qu'est-ce qu'il a amené à Kinshasa? Il est arrivé un moment, lui, il avait une compagnie, des gens qui n'étaient pas très fiables. Et quand il a vu que lui, il joue sa musique, mais les gens qui l'entourent, on commence à les arrêter et à les passer au petit matin. Donc il a fui, il est allé à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il se dit, mais quel boulot je vais faire? Parce que les Moïs de chez nous, à Brazza, quand ils sont de l'autre côté de Kinshasa, ils deviennent des Borobos.
Donc c'est la même langue qu'il parle. Donc il a eu ce couvert-là pour se faire passer pour un Boloro. Sinon, à 250%, Sesken Moulenga est congolais. Sesken Moulenga a créé le groupe Empire Bakuba. Oui, la première chanson que tu verras que Pépé Kali chante pour qu'on le connaisse, c'est Nazoki. Nazoki. Oui. Pouvez nous la chanter? Yonde molonga ni nangaye wa mote le oh, c'est pas possible. C'était la chanson de... C'était pas la chanson de Pépé Kali, cette chanson. Non. Nous, on a dansé cette chanson. C'était pas la chanson. Le premier disque, Empire Bakuba, toutes les chansons sont de Sesken Moulenga. Oh. Maintenant, quand Sesken Moulenga, c'est un grand frère, qui est un peu turbulent aussi. Il est le seul musicien congolais de la RDC qui a chez lui dans ses caves 2 équipements de musique. Complets, hein? J'ai dit équipements de musique. Donc il peut faire jouer 2 orchestres différemment. Le vieux Sesken, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, il est un peu débrouillard, mais pas seulement débrouillard. Tous ses projets atteignent un certain apogée. Est-ce que vous les journalistes congolais là, vous savez qu'il y a un Congolais qui a des salles ici? J'aime bien, vous aimez bien me poser des questions, hein? C'est à moi de vous poser des questions, M. Nyosi-Gola. Oui, mais nous n'en faisons pas les rôles. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je voulais simplement passer en d'accord. typique. Non, je ne sais pas. Il stipule que nos journalistes congolais ne sont pas comme ceux d'en face, du pays d'en face. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que ceux du pays d'en face, à partir de l'enfant du CP1 jusqu'au président, ils aiment leur culture. Ah, ça... Le musicien congolais, notre propre ennemi, c'est le public congolais. On n'a pas d'autre ennemi. Ça peut être possible. Et quelque part aussi, l'ennemi des musiciens congolais, c'est le musicien congolais lui-même. Ah bon? Mais la preuve. Maintenant, va dire à un jeune, mais est-ce que vous contactez vos vieux là? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Oh, bah si là, Tikabambo. Baloba peut quelque part que le musicien assis la raté, non? Wana bisonde toko lo bango, mais ba petit. Bisu toko lo bago mwana moke pa beta kambunda. Ba kolo babini. Donc c'est pour dire que là, maintenant on a des jeunes chanteurs, on a des petits qui émergent. Mais quand tu vois l'émergence de nos enfants. Et ceux qui ont tracé le chemin de la musique mondaine n'existe plus pour eux. C'est le vieux... comment vous l'appelez là déjà? On vient de parler de lui là. C'est Issou? Issou. Oui. Il est parmi. Il fait partie de ceux qui ont tracé le chemin de la musique mondaine. Moi, je n'ai jamais fait un disque sans réinterpréter une seule chanson d'Issou, voire 2. D'accord. C'est moi qui l'ambongo, Mazikoli, d'Estra Musica. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne de Rose Mokassa TV. Abonnez-vous massivement. Vraiment. Vous s'abonner. Qui avait finalement pu réunir les Bantous de la capitale après plusieurs séparations? Ben, c'est mon frère, Jean-Jules. Jean-Jules. Au Kabando. D'accord. Si je dis que c'est mon frère, c'est... Comment ça s'est passé? Comment il s'est arrangé? C'est-à-dire que les Bantous se sont éclatés la première fois. Nganga Edo, Passi Mermans, Théo Bichikou sont allés créer un orchestre qu'on a appelé les Nzoï. Maintenant, Cosmos. Cosmos Moutouari. Oui, Cosmos Moutouari, Pamelo, Nkouka Célestin. Ceux-là vont créer l'orchestre Le Peuple. D'accord.
Bon. L'Enzoï, ça n'a pas fait long feu. Non, avant l'Enzoï, ils avaient créé Tembo. C'est De La Lune qui avait créé l'orchestre Tembo. Quand il est venu dans les Bantous, et puis le deuxième rapatriement des Congolais, celui de 66, ben, il est revenu à Brazzaville, il a créé l'orchestre Tembo. Tembo aussi n'a pas mis long feu, ça s'appelle Tembo. Tembo, c'est le vent. Donc le vent est passé. Donc c'est Jean-Jules Okabando qui fut maire à l'époque. Qui décide maire de Brazzaville. Voilà, qui décide un matin de rassembler les musiciens de l'orchestre Bantou. Alors il ne passe pas par 4 chemins. Oui. La sécurité d'État trouve les logements de tout un chacun. Et à 5 h du matin, tout le monde était interpellé. Ah ouais? Il y en a qui sont arrivés à la sécurité d'État en paille. Eh bien, dis donc. Et on leur a dit, écoutez, l'orchestre Bantou, c'est une entité de la nation. Exactement. Donc vos égos, vos machins, vous les mettez de côté. Ce truc-là doit être préservé. Ils sont tous revenus. D'accord. Parce que là, à l'époque, tu avais Pamelo qui avait les Bantou monuments. Oui. Tu avais Nino qui était resté avec Bantou Kolomboka. Chez Pamelo, on disait tout le monde coin. Bantou monument, tout le monde coin. Tout le monde coin. Ça veut dire quoi? Bokena coin. Maintenant, chez les Bantous, tu entendais Kunate et Zaliawa. La chanson Bongo vous dit quelque chose, monsieur Nyandi Golard? Oui, mais c'est tout. Bongo, Bongo. Quelque part, tu es sous, tu es Kofi, donc... Pourquoi cette chanson? La chanson Bongo, Bongo. Non, tu es Bango. Quelque part, tu es Kofi, quelque part, tu es Kofi. Quelque part... Quand Kofi a voulu reprendre la chanson, j'étais moi en studio, ils étaient obligés de m'appeler, ils étaient en studio, pour donner le tempo et la marche de cette chanson. Parce que ça fait quoi cette chanson? Bongo bongo mwana tamboli bongo. Donc, comme ils ne pouvaient pas le faire, ben, ils m'ont appelé, je suis allé, je leur ai donné la marche. Et lui qui dit bongo et yembaka et sous. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Il est clair quand il chante. Voilà, oui. Bongo et yembaka et sous. Aya bongo mwana tamboli bongo. Bongo, c'était la chanson de Essou. Oui. Kofi avait interprété. Oui, mais je ne te dirai jamais le sujet. Mais pourquoi? Dites-nous dites-nous tout, monsieur Nyandi Golard. On veut tout savoir bongo, quand même. Bongo, je suis un peu concerné. Mais dites-nous, monsieur Nyandi Golard. Mais non. Mais non. Faites-nous plaisir, allez. N'est plus là. Il y a certaines choses, certaines anecdotes, quand elles sortent, ça peut le salir. Je préfère que les gens restent dans leur image. Bongo, ça dit tout. Puisqu'il dit Na yebi koyo motema mwayo mosili moko mingai. Qu'est-ce que tu as compris, mélomane? Comment? Monsieur Nyandi Golard, arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît. Je vous dis si vous avez compris quelque chose. Je fais une citation d'une chanson. Allez-y. Na yebi koyo motema mwayo mosili moko mingai. Ça veut dire quoi? Bah c'est clair. Na yebi koyo que motema nayo mosili moko mingai. Ngai yani. Moko mingai. Tu as tout faux. Ah? Tu as tout faux. Motema mwayo mokomi ngai. Comment ça dit ngala ngoya makasi Motema mwayo mosili mokomi ngai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour toi, il y a lingala. Hein? Lingala makasi, hein? Kokoma. Ça ne veut pas dire que mon cœur devient amer ou aigre, non.
J'ai été crucifié par ton cœur. Tes yeux refusent de me voir. Tes oreilles refusent d'écouter la voix. D'écouter. Pourquoi? Le vieux m'avait embarqué dans quelque chose dont je ne parlerai pas. Satisfait ou pas satisfait? Oh, c'est pas gentil, monsieur Nyanzi. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Attendez, moi je ne suis pas... On va s'arrêter là, on va s'arrêter là, monsieur. Moi je ne suis pas ceux qui chantent... quand tu entends par exemple, comment animer, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, je le dis en public. Quand tu vois des trucs comme mon jeune frère là, Kofi, le champion de ces conneries là. Ah. Il chante bien Kofi, hein. Il chante pas des conneries, hein, quand même, monsieur Nyanzi. Monsieur Nyanzi s'est traduit les quotités. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, monsieur Nyanzi Gollard. Merci pour tout. C'est moi. C'est moi qui vous remercie et surtout pour le fait d'être venu. D'accord, d'accord. Nous sommes à la fin de cette interview. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut la famille. Ici, c'est Sonore Digital. Hiroshima Force, le chef d'orchestre du groupe Extra Musique en Nouvel Horizon. Je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne Rose Mukasa TV. Je dis bien Rose Mukasa TV. Allez-y et abonnez-vous massivement. Vous avez toutes les informations, les belles émissions, les belles images. En tout cas, abonnez-vous massivement. Ne tardez plus. Allez-y vous abonner à Rose Mukasa TV. On est ensemble. Ici, c'est le Roi Lion à parole de guerre, Robot 86. Abonnez-vous massivement à Rose Mukasa TV. Allez, depuis le Congo-Brazzaville. Ciao.